C'était parti. À Versailles, les représentants de 27 pays alliés font face aux Allemands, dont les plénipotentiaires ont été tenus à l'écart des débats sur la préparation du traité. Le traité qui du 8e de son territoire et du 10e de sa population. Elle est par ailleurs soumise à des limitations de souveraineté évidentes. L'Allemagne perd l'Alsace et la Lorraine du Nord, annexée en 1871. Elle cède aussi les provinces centrales du Shandong au Japon, ce qui provoque les protestations de la Chine, qui quitte la conférence en 1919. Aux marges
le violoncelliste Mstislav Rostropovitch quitte Paris. Ça fait un peu le bordel. Il est en train, parce que l'avion est moins cher. Il faut aller chercher à Roissy. De temps en temps, il rentre, il ne peut pas avoir de bagage. Ok, oui. Levez les couleurs dans le capitaine Clément Amoir, avec Augustin et Philippine. Attention pour les couleurs! En ce jour du 11 novembre, dans chaque commune de France, nous nous rassemblons devant les monuments morts pour commémorer l'armistice qui mit fin aux hostilités de la Première Guerre mondiale afin d'honorer la mémoire de nos poilus qui ont donné leur vie pour libérer notre patrie. Après 4 années de combats, de privations, de deuil, nos anciens entretinrent l'espoir que leur sacrifice ne serait pas vain. Hélas, à l'horreur même des combats, la Seconde Guerre mondiale est venue ajouter une dimension nouvelle, celle de la négation systématique de la dignité de l'homme et la violation de ses droits les plus élémentaires. Plus près de nous, les guerres d'Indochine, d'Algérie, les combats de Tunisie et du Maroc, puis les affrontements de toute nature et souvent fratricides, voire religieux, ont banalisé dans l'ensemble du monde les actions de violence, d'injustice et de haine. Cependant, chaque fois que la France a demandé à ses fils de se dresser pour défendre ses intérêts légitimes, ceux-ci ont répondu présents, trop souvent au prix du sacrifice de leur vie. Depuis 2012, nous associons au souvenir des poilus de 14-18 celui des combattants de toutes les guerres qui ont donné leur vie pour que nous restions libres. Rendons-leur hommage, ne les oublions jamais. Restons vigilants. Si aujourd'hui l'Europe unie nous protège de tels conflits, d'autres menaces plus insidieuses, mais tout aussi dangereuses nous guettent. Sachons défendre et préserver la paix, la liberté et la fraternité. Soyons unis, résolus et forts pour que vive la France. C'était il y a un siècle. Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés et de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire s'est déployée dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé, la vie sociale et politique reprend ses droits, la démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera jamais plus comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts,
sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations, unies et solidaires, se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par des soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opération extérieure, en inaugurant un monument national en leur mémoire, situé par André Citroën dans le 15e arrondissement de Paris. Le président de la République inscrit dans la pierre, comme dans les mémoires, la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Au lieu de la mémoire nationale, ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est aussi un rappel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie pour les défendre. Vive la République, vive la France. Guerre 1914-1918. Jean Barbe, 34 ans. Mort pour la France. Émile Bourreau, 26 ans. Mort pour la France. Gaston Chabot, 33 ans. Mort pour la France. Henri Château, 23 ans. Mort pour la France. Charles Pouillard, 32 ans. Mort pour la France. Armand Dublineau, 30 ans. Mort pour la France. Rémi Dublineau, 33 ans. Mort pour la France. Jules Bougeot, 32 ans. Mort pour la France. Simon Kléber, 23 ans. Mort pour la France. Guerre 1939-1945. Émile Besson, 30 ans. Mort pour la France. Albert Sauvager, 46 ans. Mort pour la France. Guerre d'Indochine, Robert Loiseleur, 20 ans. Mort pour la France. Et à la mémoire de tous ceux qui sont morts sur les théâtres d'opérations extérieures, particulièrement le premier maître Alain Bertoncello, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Mort pour la France. Le premier maître Cédric de Pierrepont, commando Hubert, mort pour la France au Burkina Faso le 10 mai 2019. Mort pour la France. Le médecin principal Marc Lécuras, 14e centre médical des armées, mort pour la France au Mali le 2 avril 2019. Mort pour la France. Le brigadier Erwan Potier, 501e régiment de chars de combat, mort pour la France à Rouen le 21 mai 2019, des suites de blessures reçues au Liban. Mort pour la France. Le brigadier-chef Ronan Pointeau, 1er régiment de Safis, mort pour la France au Mali le 2 novembre 2019. Mort pour la France.
Aux morts. Une minute de silence. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans les campagnes, mugissent et féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Campagnes, citoyens, marchons, marchons, d'un sang impur, à voile nos sillons. Repos. L'enfant, vous pouvez aller avec votre drapeau, merci. Allez bien avancer un peu. Vous avancez un peu les contre-drapeaux, s'il vous plaît. Avancez un peu. Attendez. Ah oui. Non, mais là, ça va. On a été très gentil. On a pas abusé.